Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur JDK TV. Nous recevons pour cette autre édition Papy Dacosta Ngoï, président du Haut Conseil des Congolais au Cameroun. Avec lui, nous allons passer en revue la situation de la diaspora congolaise au Cameroun, ainsi l'appel lancé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour le retour des Congolais en RDC. Papy Dacosta, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Comment se portent les Congolais ici au Cameroun? Les Congolais au Cameroun se portent, comment dirais-je, à merveille. Parce que le Cameroun, c'est un pays, comme je dis souvent à mes amis, que là où il y a un Congolais, il y a un Camerounais. Même au paradis, je dis ça aux gens. À beaucoup de mes amis des Camerounais qui sont ici, je leur dis que le Cameroun et le Congo, c'est le même pays. Le Congo, c'est le pays... Un grand pays et le Cameroun, c'est le pays des grands hommes. Donc la cohabitation entre le peuple camerounais et le peuple congolais RDC, c'est à 105% que je vous dirais. C'est vraiment à merveille. Vous êtes le président du Haut Conseil des Congolais au Cameroun. Dites-nous, il y a combien de catégories de Congolais qui vivent ici au Cameroun? Il y a plusieurs catégories de Congolais ici au Cameroun. Il y a les expatriés, nos frères et sœurs qui sont ici, qui travaillent dans des structures bien déterminées ou dans des ONG internationaux, qu'on les appelle les professionnels. Il y a des Congolais qui sont venus d'eux-mêmes. Il y a des Congolais, des réfugiés qui sont ici, politiques et autres, dirais-je même, si je peux même aller loin, des Congolais, des réfugiés économiques. Il y en a, parce qu'à un certain moment, au pays, il y avait plus, ça faisait plus beau vivre en RDC, raison pour laquelle d'autres Congolais ont quitté la République démocratique du Congo pour venir au Cameroun. Donc, c'est pour dire qu'il y a il y a plusieurs types de Congolais ici au Cameroun. Oui. Il y a aussi les étudiants. Vous savez, nous avons d'abord un accord de partenariat entre le Cameroun et le Congo où nous payons, juste, je sais pas, une parenthèse, où nous payons les mêmes frais de scolarité ou les mêmes frais d'université que les nationaux, comme chez nous et même ici au Cameroun, vice-versa. Donc cela fait qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont venus ici comme des étudiants et ils fréquentent dans des structures bien, des écoles bien, des universités bien, que je vois même des fois, je suis avec eux, ça marche bien. À l'ICA, à l'ICCA, des statistiques, partout, comme endroit ou autre, surtout aux relations internationales. Voilà, le nouveau président Félix Tshisekedi a demandé aux Congolais de rentrer au pays. Qu'en dites-vous de cet appel? Là, je ne dirais pas au nom de tous les Congolais qui sont au Cameroun. Je dirais à ma manière de percevoir l'appel. Moi, je dis oui. Je dis oui pourquoi les Congolais, nous sommes un peuple grand, costaud, intelligent, meilleur, intègre. Le chef de l'État nous a appelés. Il dit aux Congolais de rentrer. Des gens comme nous avons passé plus d'une décennie ici au Cameroun. Nous avons acquis beaucoup de choses. Que le pays doit bénéficier de ça. Nous avons eu des expériences. Il y a eu des diplômes qui se sont ajoutés pour les uns et pour les autres. Il y a eu des expériences, des capacités de produits ou de production. Nous devons aller avec cette expérience-là au pays et développer avec notre nouveau président élu, Tshilombo Tshisekedi Félix. Moi, l'appel là, je réussis ça 5 sur 5 parce qu'il n'y avait même pas d'interférence dans mon téléphone. Donc c'est pour dire que moi, vraiment, je préfère rentrer, aller chez nous, rester avec le nouveau président, voir comment est-ce que le Congo va aussi se développer avec tant d'années de dictature et de beaucoup de choses, le Congo ne fait que se régresser. D'abord, les infrastructures. Il n'y en a pas et autres. Nous avons des ingénieurs de ponts et chaussées qui sont partout, qui peuvent faire quelque chose pour développer le pays. Vraiment, je crois qu'eux aussi, ils ont perçu cet appel-là à 100% comme moi. Toujours sur l'appel du chef de l'État pour le retour des Congolais, pensez-vous que le Congo est économiquement et même politiquement stable pour le retour, par exemple, des réfugiés? Si je comprends bien votre question, c'est de savoir si
le pays est déjà stable. Parce que le chef de l'État n'a pas encore 100 jours, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de ceci. Mais moi, je vous dirais, monsieur le journaliste, il y a, comment dirais-je, il y a un nuage de confiance qui est dans ce pays-là. Maintenant, là où je vous parle, le Congo est en paix. On n'a pas tapé quelqu'un comme on avait vu à l'époque de Mouzé Kabila. Il n'y a pas eu de fouet sur le ventre. Il n'y a rien. Mais le pays se régresse de manière, je ne sais pas, spontanée ou automatique. Moi, je préfère, même à nos frères réfugiés qui sont ici, il y en a plusieurs types. Moi, si je peux les lancer encore un autre appel en disant que rentrons au pays, il fait beau vivre chez nous au Congo maintenant. Parce que nous avons un président élu à qui nous devons lui donner la confiance, nous devons lui donner le temps de travailler, d'agir en tant que chef de l'État. Il vient d'arriver et voilà, il lance déjà l'appel à tous les Congolais de rentrer au pays. Là, c'est vraiment cool et c'est propre. Pourquoi le chef de l'État n'a pas commencé par appeler d'abord les exilés emblématiques comme Moïse Katumbi et Nyamwisi? Monsieur le journaliste, moi je vous dirais qu'il n'y a pas un super Congolais. Il n'y a pas un Congolais qui est au-dessus de tous les Congolais. Le chef de l'État a fait appel à tous les Congolais. Que vous soyez réfugié politique, que vous soyez ce que vous êtes, je ne sais pas, revenez au pays. Il ne devrait pas citer un nom par... Il ne devait pas citer que les détenus politiques ou les réfugiés politiques. Non. Le chef de l'État a appelé tout le monde. Moi, je dirais, même les noms, même M. Moïse Katumbi et autres, qui sont en dehors, qui sont à l'extérieur du pays, ils doivent rentrer. Le président a appelé tous les Congolais de revenir et de rentrer chez eux. Pas qu'ils devaient citer les noms, non, celui-ci, celui-là, non. Pour ceux qui sont en prison, moi, je fais confiance au chef de l'État. C'est un homme politique qui agit et qui respecte le temps politique. Il sait comment il fait. Moi, je ne dois pas lui juger, bien qu'on dit qu'on juge les maçons au pied du mur, mais moi, je ne dois pas lui juger juste pendant qu'il pose une première parpaing ou une première brique, je commence à lui juger. Non, 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 non. Je veux voir l'acheminement de ce qu'il est en train de faire. Après 100 jours. Bien entendu. Après 100 jours, on pourrait quand même dire que non, le président, non, le mur là, on voit que le brique ou le parpaing là a quitté ou quelque chose comme ça, ça ne donne pas. Il faut mettre encore les niveaux pour ajuster, voilà, voilà, voilà. Mais pour l'instant, le chef de l'État, moi je lui donne confiance, qu'il fasse ce qui est prioritaire. Parce que ceux qui sont en prison là, c'est nos frères. Ils sont malmenés, ils ne vivent pas bien. Être dans les 4 murs, c'est pas bien. Les gens qui ont fait la tôle, pour des raisons que je ne sais pas. En tout cas, ils connaissent quelque chose, ils en savent quelque chose. Je sais que le président va les libérer dans bientôt. Vous, comme président du Haut Conseil des Congolais ici au Cameroun, quel rapport entretenez-vous avec votre ambassade ici au Cameroun? D'abord, l'ambassade de la République démocratique du Congo est incomplète. Je sais que si aujourd'hui, nos frères qui y travaillent, ils vont dire non. Et même ils le savent. Le ministère des Affaires extérieures de chez nous, comme on appelle le ministère des Affaires étrangères, ils en connaissent quelque chose. L'ambassade est incomplète. L'ambassade n'arrive pas à, comment dirais-je, encadrer tous les Congolais parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Je vous dirais qu'il n'y a que deux diplomates, deux. Il y a celui qui fait l'intérim, le chef de mission, et il y a les conseillers qui est le consul. Demande-moi les conseillers économiques, parce que le Congo, aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient pas encore à l'épanouissement du Congo. Il n'y a pas de conseiller économique, il n'y a pas de conseiller culturel, il n'y a rien. Il n'y a que les deux là. Le Congo aujourd'hui doit être décidé de se relever, de prendre sa place en Afrique centrale et en Afrique entière. Mais il y a des investisseurs qui viennent nous voir, nous, la communauté congolaise, pour nous demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que l'ambassade peut nous guider? Je dis, bon,
puisqu'il n'y a pas un conseiller économique qui peuvent les expliquer en lettres et en chiffres combien le Congo a besoin d'eux, comment les Congolais peuvent leur donner les moyens ou leur faciliter la tâche d'investir au Congo. Moi, je trouve que vraiment c'est déplorable. L'ambassade de la République démocratique du Congo au Cameroun, moi, je ne sais pas. On les prend comme on dit chez nous, les ligablos. On les prend comme on dit chez nous, les ligablos. De 2 ou 3 personnes, ils sont là. Ils ne veulent pas bouger parce que il y avait ceci, non, je suis le cousin de tel ministre ou de tel ministre. Ces affaires-là doivent finir, doivent prendre fin. Le chef de l'État élu, il doit regarder tous ces dossiers pour que l'ambassade, comme on appelle l'ambassade, soit vraiment représentée comme il se doit. Monsieur Papi d'Acosta, que dites-vous aujourd'hui aux jeunes Congolais, n'est-ce pas, qui veulent rentrer au pays et ceux qui pensent rester encore en étranger? Au fait, moi-même, je suis le fruit de la diaspora. Je sais combien vivre en étranger est difficile et combien il est bénéfique. Je leur dirais que le temps est arrivé. Pour ceux qui ont fait des décennies dehors, vraiment, je préfère que leur expérience, que le pays en profite. Le pays a besoin d'eux, comme nous avons besoin d'un pays calme, prospère et économiquement fort. Nous voulons remettre la RDC sur les rails. Le chef de l'État, lui seul, il ne saura pas. Les premiers ministres ou les ministres d'État, eux seuls, les gouvernements, eux seuls ne sauront pas. Les Congolais sont partout. Les Congolais ont besoin peut-être de l'eau quelque part où le chef de l'État n'a pas regardé, mais il faudrait que nous, la diaspora, en rentrant, nous nous imprégnions aussi dans la chose pour que nous disions au chef de l'État ou par quel moyen, on lui dit que non, il y a, à Tchimboulou, il y a un problème. À Tchimboulou, nous avons tel problème, tel problème. Donc, je vous dirais que si mes frères et sœurs qui sont dans la diaspora, qui veulent rentrer, moi, si c'était moi qui serais à l'aéroport, je leur dirais « Welcome to home ». Président d'Acosta, est-ce que vous avez un message à adresser à la diaspora et au chef de l'État? Moi, je dirais d'abord à mes frères de la diaspora, ceux qui se sentent prêts pour rentrer, qui rentrent. Le Congo nous appartient. Nous tous, nous devons remettre le Congo sur les rails, comme je disais tout à l'heure. Le Congo a besoin de tout le monde. Le Congo a besoin de la main-d'œuvre. Le Congo a besoin de la tête pensante. Je sais que mes frères et sœurs, les Congolais, en sont capables. Nous sommes un peuple unique. Nous sommes un peuple intelligent. Nous aimons les défis. Et ces défis, le chef de l'État ne va pas les faire seul. Il ne va pas les faire seul. Nous avons voulu la transition sans Kabila. Nous en avons. Aujourd'hui, le chef de l'État fait par tous les moyens pour remettre le pays en marche. Aidons-lui. Nous ne devons pas lui laisser seul. Rentrons, ceux qui peuvent rentrer, qui rentrent. Vous avez dit tout à l'heure que les Congolais, maintenant, ils vivent de 10 chiffres. Comme on dit, 10 chiffres. Des moyens venant de l'extérieur. Oui, bien entendu. Maintenant qu'on doit établir état de droit, mes frères et sœurs, les Congolais n'auront plus besoin de 10 chiffres parce que et tous ils vont travailler ensemble pour l'émergence du Congo. Moi, je suis optimiste que avec cette allure, avec notre nouveau chef de l'État élu, le Congo va aller loin, plus loin. J'espère, ou je sais, on va pleurer. Il y a beaucoup d'années que les Congolais ne font que couler des larmes. Mais moi, je sais que si du matin jusqu'au soir, tu fais 4 supermarchés, tu vas oublier tous ces 38 ans, 32 ans de Mobutu, 4 ans de Kabila, père, et 18 ans de Kabila fils.
Laissons le temps à ce nouveau chef de l'État. Il vient d'arriver. Maboko Pembe, il ne connaît encore rien. Il n'a pas encore fait même 100 jours. Vous voulez juger déjà le maçon? Juste qu'il est en train de tourner les sables avec du ciment et juste faire le mélange. Non, 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 non. Là, c'est trop parler en besogne. Je ne vous conseille pas. Papi Dacosta, merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci, c'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'entretien de JDK TV. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Journal de Kinshasa TV.